transactions, c'est-à-dire tout ce qui était matière naturelle, les pierres, le sel, les pierres précieuses. Il y avait les produits agricoles, donc c'était des échanges. Des produits agricoles tels que les grains de blé, les produits artisanaux tels que les pères, les anneaux. Et il y avait à l'époque aussi la transaction avec les êtres humains, donc les esclaves. La forme la plus avancée des unités de compte, donc en Mésopotamie, une unité de compte, qui était le mou, est un usage, par exemple, dans l'empire d'Akkad. Donc c'est déjà à 2300 à 2200 avant Jésus-Christ. Les premières écritures cunéiformes sur des tablettes d'argile révèlent des écritures comptables. Donc déjà à l'époque, il y avait des écritures comptables. En Égypte, comme en Mésopotamie, la monnaie scripturale existe bien avant la monnaie égyptienne, plusieurs milliers d'années. L'Égypte des pharaons dispose d'une série d'unités de compte, le chat et son multiple, le débel, ou le qui équivaut au dixième du débel, sont utilisés quotidiennement par les scribes. En Chine, à côté des coquilles, parce qu'en Chine, au début, ils utilisaient des petits coquillages que je vais vous montrer. Voilà, c'est le cori. C'était de la monnaie. C'était l'une des premières monnaies. Donc, ils faisaient des échanges avec des coquillages. Donc, après les Chinois, 600 ans avant Jésus-Christ, ils ont créé cette monnaie. Ces deux monnaies en forme de couteau. Le Yidao, en Chine, a commencé à 200 ans avant Jésus-Christ. Il y a d'autres monnaies qui vont passer. Donc l'invention de la monnaie métallique. L'utilisation de l'or, de l'argent comme moyen d'échange est attestée depuis les temps les plus lointains, 4000 ans avant Jésus-Christ. À la religion, le sanctuaire grec conservé par tradition les trésors. Au pouvoir, par l'intermédiaire des tribus qui étaient acceptés en toute matière, y compris l'or ou les objets précieux comme les trépieds métalliques. L'évasion progressive des sacrifices humains au 7e siècle avant Jésus-Christ, pour se concilier les dieux. Les sanctuaires sont les lieux d'une intense activité et dons et de contribution. L'hécaté est un impôt religieux du 10e du type que la dîme. La civilisation marchande des Hittites remplace le règlement en orge des transactions commerciales par le paiement en lingots d'or. L'invention des premières pièces métalliques en Occident est l'œuvre de Grecs, d'Asie mineure ou du 7e siècle avant Jésus-Christ. L'idée de frappe des pièces en métal précieuses naît autour de la mer d'Égée, vers 650 ans avant Jésus-Christ. Et on en retrouve des pièces frappées à Sardes par le roi Albatès qui règne sur la Libye entre 610 et 560 avant Jésus-Christ. Mais l'inventeur de la monnaie au sens actuel du terme est le roi de Lydie, Gidès, qui en 687 avant Jésus-Christ substituait au lingot d'or des morceaux d'électrum. Alors l'électrum c'était un alliage entre l'or et l'argent. Il y avait des pièces en électrum ici en Algérie au temps de Sifax. C'était un alliage, et c'est un métal très précieux, et c'est une pièce qui a, jusqu'à présent, chez les numismates, ont des valeurs vraiment très élevées. La mise en œuvre d'un système monétaire complet à Athènes. Selon certains, l'invention de la monnaie aurait eu un rôle aussi important que celle de la roue, de la boussole ou de l'imprimerie. Sans les monnaies, la distribution des biens ne peut se faire que de trois façons. Le don, la réquisition, l'échange sous forme de compensation. Donc, c'est-à-dire le troc. L'expansion de la monnaie métallique dans l'Antiquité. La monnaie métallique gagne sur le modèle grec. Tout le monde antique, en dépit de certaines résistances comme celle de Sparte, qui affichait son mépris pour la monnaie, est un adversaire qui l'utilise. La cité ne deviendra à la monnaie qu'à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, où des Phéniciens, peuple pourtant négociant, qui atteindront également quelque temps avant d'entrer dans le système,
elle sera un élément central de la vie économique et politique des empires tels que Rome ou la Chine de qui? La Chine, 600 ans avant Jésus-Christ, voici leur monnaie. Donc la seule monnaie qui est restée pratiquement 6 siècles à 7 siècles, c'est la monnaie que vous voyez tout à fait en bas, la ronde, qu'ils ont utilisée jusqu'aux années 80, donc les années 80, pas la même période, mais ils ont gardé la même forme. La même forme avec le carré au milieu, jusqu'aux années 80, les Chinois. Donc ils ont gardé le même modèle depuis 6 siècles avant Jésus-Christ. Ça c'était en, comment on appelle ça, en bronze. Non. Donc, grosso modo, donc les Chinois étaient un peu avancés par rapport aux autres empires. Diffusion des monnaies métalliques en Europe. Le modèle romain. Avec le développement de l'empire, le système monétaire romain s'impose largement dans le monde méditerranéen, occidental et européen. La chute de l'Empire romain, après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'usage de cette monnaie se perpétue encore longtemps à Byzance, c'est-à-dire aux Byzantins. Les monnaies métalliques au Moyen-Âge. L'usage de la monnaie connaît une régression dans l'Europe du Haut Moyen-Âge, avec la restriction au commerce et la mise en place presque partout de systèmes féodaux, laissant peu de place aux libertés économiques, le troc, c'est-à-dire l'échange de marchandises quand un autre devient la règle. Les mérovingiens, parce que vous avez aussi les numismates, il y a plusieurs catégories de pièces. Il y a les pièces mérovingiennes, les pièces carolingiennes, les pièces de la 5e République, c'est à peu près la même chose que les thèmes, sauf au niveau des pièces de monnaie, il y a une multitude de pièces. Donc il y a le collectionneur de pièces, donc le numismate, peut se spécialiser sur les pièces mérovingiennes, les pièces carolingiennes, les pièces romaines, les pièces byzantines, les pièces almoravides, les pièces almohades. Il y a une multitude de pièces. Pour collectionner le tout, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et on n'arrivera jamais à collectionner le tout. Il y a des collectionneurs de pièces en argent, des collectionneurs de pièces en or, en bronze, en aluminium, il y en a une multitude. Les avenants des formes modernes de la monnaie. Le mercantilisme et la monnaie. La conception mercantiliste domine de 1450 à 1750, contemporaine de l'émergence des grands États modernes, de la réforme religieuse, du montée des échanges et de la production de la découverte des Amériques et des Indes. Les orfèvres deviennent banquiers. Les économistes admettent communément que le processus de la réaction monétaire bancaire, monnaie de crédit, serait apparu vers le milieu du XVIIe siècle, à Londres et à Stockholm. Quasi simultanément. Donc, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai beaucoup de slides. Voilà, je vais passer directement sur un lexique numismatique. D'accord? Donc, la définition de la numismatique, en latin, numisma veut dire pièce de monnaie, a pour objet l'étude des monnaies et de médailles, considérée comme une science auxiliaire à l'histoire. Elle est particulièrement utile dans les recherches en histoire antique, notamment romaine ou grecque. Elle sert aussi en archéologie, en particulier comme critère de datation. Donc ici, on peut dire aussi qu'un numismate doit travailler avec un archéologue pour la datation. Lexique, un petit lexique numismatique, donc c'est pas comme le thème. Vous avez l'avers, c'est ce qu'on appelle vulgairement la face. Le revers, c'est pile face. Vous avez l'effigie, c'est-à-dire c'est le dessin qu'il y a à l'avers de la pièce. La tranche, c'est les abords. Elle peut être striée, elle peut être creuse, elle peut être en relief. Et vous avez le champ. C'est là où généralement ils mettent les poinçons des artisans. Je suis passé après, bon, pour incrémenter vu qu'on est à Tlemcen, et j'ai voulu montrer un peu les pièces qui existaient au temps des Massides et Macécides. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Massides, c'était le royaume de Sifax. Donc c'était le côté ouest d'Algérie. Le côté est, c'était les Macécides. Donc à peu près une idée. Non.
ici, c'est le nord, c'est l'ouest de Massile, c'est le... La Macécile, c'est l'ouest et la Massilie, c'est l'est. Donc ça, c'est à peu près la géographie. Bon, j'ai jugé utile de mettre un petit aperçu sur l'arbre généalogique de Massinissa, rapidement. Alors ici, ce que nous pouvons constater, c'est les premières pièces, c'est des pièces de Sifax. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore en Algérie. La seule pièce qui a été offerte par un Européen, elle est au musée de Constantine, c'est une pièce de Massinissa avec l'effigie au revers de la pièce, un éléphant. Donc, il y avait un éléphant. Maintenant, nous, les numismates, on se pose la question, un éléphant en Algérie. Est-ce que les éléphants ont existé en Algérie? Je suis en train de rechercher pourquoi un éléphant. Oui, parce que